Il y a un Américain qui a arnaqué tout le secteur du streaming musical, vous êtes pas prêts. La semaine dernière, le tribunal de New York a annoncé l'inculpation d'un homme de 52 ans, un musicien. Motif, il lui est reproché d'avoir utilisé tout un système d'intelligence artificielle pour faire une immense arnaque. Il n'était pas seul pour son méfait, il avait deux alliés, un promoteur musical et un gérant d'une société d'IA musicale. Petit rappel pour tout le monde, il est aujourd'hui assez facile de générer une musique par IA automatiquement, simplement en tapant du texte. Je vous renvoie vers mes précédentes vidéos pour vous expliquer comment ça marche. Du coup, ces gars sont accusés d'une arnaque. Mais c'est quoi l'arnaque? Je vous explique. En gros, le complice patron de la société d'IA musicale générait un tas de musiques par IA. Des musiques sans intérêt avec des noms aléatoires. Il crée également des titres aléatoires, des noms de groupes aléatoires, des trucs délirants. Le nom des musiques, c'est du genre Zimo Technical, Zimo Pur, Zimo, Zims, bref, tous les trucs alphabétiques. Phase 2 de l'arnaque. Ces musiques sont placées sur des plateformes. Et comme elles sont quasiment invisibles ou non répertoriées, on les fait écouter en boucle par des bots, par des IA. C'est donc de la musique générée par IA, écoutée par des IA. C'est vraiment un monde de fous. Grâce à ça, les plateformes étaient trompées et les mecs gagnaient des droits d'auteur. Jusqu'à 10 millions de dollars en 6 ans. Tu gagnes un max? Ouais, ce qu'il faut pour vivre décemment. Et ce qui est rigolo, c'est que leur petit manège, il dure depuis 2018, bien avant l'arrivée de ChatGPT et toutes les IA génératives. Les mecs étaient en avance. Ils ont été très malins en vrai, mais ils risquent 20 ans de prison. Et sachant que les musiques générées par IA ne peuvent pas être protégées par le droit d'auteur, je suis hyper curieux du résultat du procès. Bref, monde de fou quoi. Allez, on continue. Suis-moi, on a plein de choses à se dire.